Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo achat, comme d'habitude. Oui, il est tard, je sais, mais j'ai atterri à minuit 25, je peux pas faire mieux. Je rentre du boulot, bon là pour le coup j'étais chez madame, j'étais en Croatie, très beau pays qu'il faut visiter. Alors comme d'habitude, je suis parti quelques temps, une tonne de colis, il y a tout qui est emballable dans des cartons, tout checké par la mama, il va y avoir une petite anecdote à un moment donné, parce que j'ai la haine, mais on va attaquer tout de suite le déballage. C'est parti. Premier colis qui vient de apparemment Amazon. On a pouf, Before Trilogy. Alors c'est des films qui m'ont été recommandés par un collègue de boulot, Olivier. S'il regarde la vidéo, je lui passe le bonjour. Apparemment c'est une comédie romantique qui est assez sympathique, et il y a carrément une trilogie, donc du coup j'ai pris le coffret trilogie, donc ce sera à découvrir pour moi. Apparemment c'est une édition allemande, puisqu'il y a le fameux FSK ici. Les trois sont bons, même s'il paraît que le premier est meilleur. Alors qu'est-ce qu'on a? Dutch English, sous-titre Dutch English. Ah merde, s'il va vouloir regarder avec moi, c'est compliqué, parce que lui est l'anglais. Autant la VO sous-titré français, ça va, autant la VO sous-titre anglais, ça va être compliqué. Bref, en attendant, moi, je vais pouvoir découvrir ça. Ensuite, j'ai ici dans les mains un colis qui vient... Ah, c'est passé par la douane. Lequel c'est celui-là? Donc c'est un steelbook. Ouf! Oui. Alors celui-là, pareil, toujours dans la continuité des steelbooks qui déchirent tout. Pouf! Le Maleficent, 2 avis. Alors on va prendre tout de suite le petit microfibre. On va mettre l'angle principal, clac. Parce que la maman m'a dit... Il est en bon état, mais vu qu'il est noir, je me méfie. Alors on enlève toutes les traces de doigts, comme ça on nettoie bien. Clic, 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 vous voyez, petit microfibre, nickel. Hop. Alors, comment il défouraille. Alors ça va. Le plus important, alors il y a des marques un petit peu de frottement ici. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, vous voyez légèrement ici. Mais franchement, c'est que dalle. Embossage, alors bon, type cadre, comme vous pouvez le voir. Embossage sur le titre. Embossage ensuite des cornes, léger. Alors il est moins violent que le titre par exemple, mais on le voit, de toute façon on voyait à l'image les marques d'embossage ici sur les cornes. Alors, je sais plus à combien je l'ai eu celui-là, coûtait un petit billet. Ensuite la tranchouillette. Alors le verre, moins de 2, je le viande par terre. L'horreur. Par contre le verso, voilà, boum, artwork interne, très beau visuel, hein, franchement superbe. Allez, ensuite, ça va être encore du très lourd d'après la maman, encore une fois. Il est en bon état. Pan, le Alien versus Predator. Paf! Regardez-moi ça. Je suis tombé sur celui-là. Il est super. Alors, j'ai un gros faible pour ce film. Tout le monde lui a chié dessus. Il a une sale note sur IMDb. Mais moi, j'aime beaucoup aimé. Et je trouve, voilà, le style, le visuel décalque. Vous voyez? Et donc évidemment, type cadre, embossage sur le AVP et sur Alien vs Predator en dessous. Alors par contre, la suite est à chier partout. Voilà, ça je le dis. Malheureusement, la suite était nulle, j'étais bien dégoûté. La tranchouillette, Alien vs Predator, un bug de fabrication ici, là, vous voyez. Ça, c'est vraiment un bug de fabrication. C'est arrivé sur d'autres styles. Et le verso, voilà, qui est plutôt pas mal aussi. Ben, il n'y a pas de travail et tout, mais il est vraiment pas mal. Mais voilà, le recto qui éclate tout, quoi. Il est vraiment magnifique. Hop, à l'intérieur, donc on a le disque Blu-ray normal, hein, clac, et voilà, visuel interne, et on voit bien l'embossage du titre ici. Vraiment magnifique, superbe. Je vais me faire une collection de styles travaillés, ça va être une dinguerie. Je profite de ce déballage pour faire un coucou au vendeur qui déjà en plus était moins cher que les autres, m'a fait aussi un petit prix. Même si je l'ai payé plus que ce que je voulais celui-là, mais parce que pour le film que c'est, voilà, mais bon. Donc petit coucou à G-Style. Oui, G-Style. Oui, ceux qui connaissent les premiums et tout ça, ils connaissent G-Style. Enfin, merde. Le mec, il fait des pures vidéos, il en fait plus là. Refait des vidéos, merde. En plus, quand je lui parle avec lui, je dis mais c'est toi le G-Style de YouTube? Il me dit, ah, je sais pas, je vais garder le mystère. Il a gardé le mystère, rien du tout. 2 secondes après, il me dit, oui, c'est moi, machin. Je passe le bonjour. Et derrière, je lui ai dit qu'il se trouvait que, à un moment donné, je lui ai dit aussi que j'avais une petite chaîne. Il m'a dit, oui, je sais, je suis abonné. Je fais, oh putain, yes! G-Style est abonné à ma chaîne, putain! Cette classe à Dallas. Bref, ensuite, alors, on rigole pas, hein, les autres vont arriver. J'ai pris ça. J'ai pris ça pourquoi? Parce que je l'ai pas vu. Parce que même s'il y en a certains que j'aime pas du tout, je crois le 3, entre autres, de la saga Fast and Furious. Le 3, je l'avais trouvé nul. En fait, il y avait un 3 pour 2, mais c'est sur Royaume-Uni. Hein, parce que j'ai voulu acheter un
un Blu-ray, mais le titre m'a rendu fou et je crois que j'ai de plus en plus de mal en fait avec les titres français, c'est horrible, hein, les titres adaptés français, là ça commence vraiment à me sortir par les yeux. Donc du coup, quand je peux, je fais mes commandes de Blu-ray sur Amazon UK. Au moins déjà, je suis sûr, un, d'avoir le titre, même si c'est vrai que sur les Amaris c'est moins grave, et deux, surtout d'avoir les sous-titres anglais qui sont très importants pour moi. Bref, et je crois que le 9 et le 10, je ne les avais pas, enfin j'espère, j'ai vérifié bon bref, et du coup ils étaient là, donc dans l'offre, je sais plus pour quel, je vais vous le dire quand je vais tomber dessus, donc, bien important hein, le truc, on nous emmerde avec l'écologie, je le dirai à chaque fois, mais bon voilà. Bref, donc j'ai pas vu ni le 9, ni le 10, donc du coup j'ai pris le 9 et le 10, donc t'as compris que le 9 va arriver, si je le retrouve dans tout le merdier, parce que là la mam elle a ouvert, mais il y a un petit peu tout mélangé. Ensuite, et donc oui, je sais plus quel film j'avais pris. Alors ensuite, alors oh là là là, alors là, pan, Wolf Cop. Quand je l'ai acheté, je me suis dit mais pourquoi t'achètes ça? Tu vas pas aimer, c'est pas ton délire ces films. Après, j'avais beaucoup aimé le comment il s'appelle, An American Werewolf in London. Et du coup, je me suis dit, tiens, le délire a l'air sympa, le mec est moitié flic, moitié werewolf, du coup, Wolf Cop. Et surtout, en fait, c'est parti d'un délire parce qu'il y a un steelbook pour ce film qui est plutôt sympathique. Film à la Alcor, hein, celui-ci. Alors, le suivant, je viens de le voir. Hein. Encore un steelbook de malade. Pif! Oui, j'ai réussi à le choper. Alors, attention, maman, j'espère que tu ne m'as pas slow-rollé, bluffé et qu'il est effectivement en bon état. Bim! Le petit The Sword in the Stone de Zavi. Oh là là là, c'est bon, il est en bon état. Le recto, c'est le plus important pour moi, il est en bon état. Nickel, regardez ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est magnifique, une seconde. Petit coup de microfibre. Voilà, regardez ça. Autant, alors, il y en a certains qui m'ont dit, mais tu vas te faire tous les avis Disney ou quoi? Non, parce que je n'aime pas tous les Disney. J'ai pris Robin Hood parce qu'il était pas cher et que j'adore Robin Hood pour le coup. Je l'ai vu 1 million de fois gamin. Le Roi Lion, j'hésite parce que, oui, je sais, tout le monde c'est un chef-d'œuvre, c'est machin. Moi, j'aime bien le Roi Lion, mais pas tant que ça en fait. Et le Roi Lion, il est cher et j'avoue qu'il décalque aussi. Bref, The Sword in the Stone. Encore une fois, le titre français est vraiment dégueulasse comparé à ça. Regardez-moi ce travail de partout là, hein, d'embossage sur Arthur, hein, avec les cheveux embossés, l'épée, les mains ici, évidemment le titre, on voit Merlin ici, voilà, la tranchouillette, j'ai remis un petit coup de fibre parce qu'il y avait des petites marques. Et alors, combien je l'ai eu celui-là? J'ai un coup de fion. Ah merde, j'ai pas montré l'intérieur. Honte à moi, clac. Et on voit bien à gauche tout le travail d'embossage ici, vous voyez là sur le Arthur, le titre, là, sur la petite bosse ici. Bref, je l'ai eu à combien? Je l'ai eu à 30 pounds. Alors ensuite, ça va être la suite de la commande Amazon, je crois, ou pas, enfin je sais plus. Bref, j'ai pris le cave se rebiffe. J'aime beaucoup Jean Gabin et Bernard Blier. Vraiment 2 acteurs que j'aime beaucoup, surtout Bernard Blier, il a un truc, ce mec, il dégage un truc de malade. Donc je ne l'ai jamais vu, ultra connu, ça sera la découverte. Il est lourd, hein, il doit y avoir peut-être un livret ou 2 disques. Donc celui-ci, et en fait j'ai fait la commande, donc il avait pris le cave sur Orbit pour celui-là, recommandé par le même mec, Olivier, hein, de collègue de travail dont je parlais tout à l'heure, tard, il m'a dit que c'était une folie. Donc on va découvrir ce film. Encore un steelbook qui éclate du pâté, celui-là neuf. Quelqu'un sur Vinted qui le faisait à 50 €, je l'ai négocié à 40, même si au début la personne ne voulait pas. Je suis revenu à la charge 1 mois plus tard. Paf! Ben-Hur. Parce que quand j'ai vu ce steelbook, je me suis dit, il n'y a pas un cas où je ne l'ai pas. Donc déjà, il est neuf, hein, sous cello. Pour moi, ça, c'est pas un plus. Hein, parce que ça se trouve, derrière là, il est défoncé et on ne le sait pas. Donc allez, il va passer au bistouri. Hop, le petit coup de cutter. Pour enlever tout ça, alors, on enlève le plastique, tac, tac, on enlève la J-card. Pour les langues, pour si ça vous intéresse, il y a anglais, français, italien, allemand, tout ça, bon bref, il y a la VF si ça vous intéresse, voilà, donc ça c'était la J-card. Et donc le steelbook, regardez-moi ce bébé en mat, parce que j'allais dire en gloss, j'aurais été dégoûté, mais le mat là, il fourraille avec type cadre comme vous pouvez le voir, embossage sur le Ben-Hur, sur le Jean-Pierre là, hein, du coup qui est tout embossé, pour l'instant vous voyez à la lumière. Mais alors autant je le pensais tout noir le style, après je sais pas comment ça sort à la lumière, si à la vidéo. Vous voyez en haut là, cet effet marron là,
Je trouve que ça rend... C'est magnifique. Et cet effet mat est vraiment superbe. Je suis ravi. Il est superbe. Du coup, je vais le remplacer. J'avais le steelbook rouge. Le verso, pan. Voilà, avec un visuel très sympathique. Elle est belle couleur. Et vous voyez, alors ça, c'est la fameuse marque de colle. Tu vois, ça pègue là sous les doigts. Il va falloir que je mette, comme je disais, je vais mettre un coup d'eau écarlate. Voilà, c'est beaucoup mieux. Pouf, pardon, clac. Il n'y a plus les marques. Beaucoup mieux. Non, franchement, le style défouraille. À l'intérieur, on a les codes, on s'en fout. Les disques avec le même visuel que le recto. Disque 2, disque 1, artwork interne, clac. Et là, on voit bien le débossage du titre. Ben-Hur, Ben-Hur, avec Jean-Pierre aussi. Là, on voit bien le visage, là, le contour du visage débossé. Voilà. Steelbook vraiment sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Ben-Hur qui avait été une vraie surprise quand je l'avais découvert il y a, je sais pas, 3-4 ans. Je l'ai vu pour la première fois. Vraiment un très très bon film. Allez, on enchaîne encore avec un Amazon dedans. Ah oui, alors une sortie récente, le fameux The Crow. Moi j'ai pris cette édition parce que le visuel... Alors, je vais l'appeler comme l'appellent les poteaux du Discord, le visuel rétroviseur. Je sais plus qui c'est qui l'a dit, je n'ai pas envie de me tromper, donc je vais nommer personne. Mais parce qu'il y a un visuel où on voit comme ça, là, et on voit juste le regard de Jean-Pierre derrière. Parce que si vous n'êtes pas au courant, ce style... Clac, attendez, j'enlève la J-card. Il y a un pet slip, je crois, ça s'appelle comme ça, le pet slip, PET, comme un animal de compagnie en anglais. Et en fait, ça s'ouvre comme ça, clic. Alors déjà, ça te fait une protection pour le style, donc voilà. Et en fait, si tu regardes bien, tu vois que ça bouge. C'est parce qu'en fait, il est transparent. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, évidemment. Ceux qui connaissent, évidemment, bah oui, connard, c'est transparent. Bah oui, mais il y en a qui ne savent pas. Alors tu te détends tout de suite. Alors, tu enlèves et pan, tu vois, ça te fait une petite transparence comme ça, tu vois. Hop, voilà, derrière c'est totalement transparent. D'ailleurs, ah ben je suis con, j'allais dire il n'y a pas d'info, mais il y a un J-card. Et en plus, le pégant ne va pas sur le style au moins. Pouf. Alors, voilà. Ah, la conne de ton grand-père en slip bleu. Putain, mais c'est pas possible en fait. Est-ce que c'est possible que j'arrive à avoir de la chance sur ça, moi? Vous voyez les coups là? Oh là 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 là. Morphée sec. Je crois que je vais faire un retour. Hein. Je vais faire un retour. Il n'y a pas trop longtemps que je l'ai reçu, donc je pense que je peux encore faire le retour. Voilà, bon ben t'as vu, hein. Pourtant, et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça protège le steelbook. Ben, en fait, rien du tout, regarde. C'était là-dessous, et là, il n'y a aucune marque. Donc en fait, c'est un défaut avant qu'il soit glissé là-dedans, le truc. C'est une folie. C'est une folie. Le truc était neuf, hein. Je l'ai déballé devant vous. Hein. Voilà, steelbook ouvert. Sympathique. Il est pas fou, hein. Voilà, il n'y a aucun travail, il est zéro fini, j'ai l'impression. Voilà. Victims aren't we all? Real love is forever. Voilà, avec une espèce de continuité sur la pluie, mais bon, t'as compris que c'est pas une continuité de dingue. Mais voilà, artwork interne, voilà. Sympathique. Ça, c'était The Crow, avec la bonne nouvelle du steelbook endommagé, alors que sous cellophane et sous pet slip. Tiens, c'est vraiment j'ai vraiment pas de cul, quoi, quand même, merde. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un amarré. Pouf! Le film de guerre qui a l'air assez sympathique. Donc Mosquito Squadron, le squadron, comment on dit, squadron c'est quoi en français, je sais plus, mais bon, le Mosquito c'est moustique. Opération V2, encore une fois titre à la con. Voilà, film de guerre qui avait l'air assez sympathique, langue anglais mono, français mono, sous-titre français. Ah, on arrive là où il va y avoir, où je vais encore grincer les dents, parce que je me suis énervé avec un con sur Vinted. Alors, je lui ai pris quoi? Boum! Le fameux Lucie, que j'ai beaucoup hésité à prendre. Pourquoi? Parce que la continuité, la non-continuité en fait. Parce que, comme vous pouvez le voir, on a quand même un beau spot gloss sur le titre Lucie ici, avec toutes les écritures, et puis comme tu vois le visage ici, et sur l'œil, hein, j'avais pas vu, sur l'écriture aussi. Non, les écritures ne sont pas spot gloss, mais l'œil de Lucie l'est. J'aime beaucoup ce film, hein, tout le monde lui chie dessus. Oui, il a des défauts, oui, il n'est pas parfait, oui, il aurait dû être 30 minutes plus long pour développer le sujet, mais moi j'aime beaucoup ce film. Ce qui me rend fou, moi, c'est la continuité que du coup, on se doute, hein, continuité foirée, dans le sens où, tu vois que, voilà, t'as compris, mais ce qui est horrible, c'est que si tu regardes la tranche, je vais mettre le grand angle pour pouvoir bien zoomer, si tu regardes la tranche, il y a les petites écritures aussi, tu vois. Donc en fait, ils ont fait la continuité avec les écritures, mais pas avec la tête de Lucie. Bordel de Dieu, le steelbook aurait été une bombe. En plus, il est aussi spot gloss sur l'œil ici, tu vois. Le steelbook, j'adore ce visuel interne. Hop. Vraiment un film que j'aime beaucoup, le 4K des fourrailles.
Donc je lui avais pris celui-là. Et l'autre, le premier que je lui avais pris, c'est un vieux film que je vais certainement pas aimer, mais je me suis dit je vais me le refaire. Et en plus j'avais un beau steelbook, The Poseidon Adventure, donc le film d'époque avec le fameux bateau qui se fout à l'envers. Moi j'ai vu le remake. Donc comme vous voyez, type cadre, mat et embossage du The Poseidon Adventure. Voilà, maintenant dès que je vois un type 4, je suis comme un dingue. La tranchouillette. Hop, et derrière, bon, très très sobre, mais bon, c'est un... Quoique il est sobre, mais j'aime bien le visuel. L'idée du visuel est sympa, un truc un peu dessiné comme ça avec les gens qui marchent sur le plafond, hein, vu que le bateau est à l'envers. Alors les crédits en bas, malheureusement, on peut pas y couper. Mais à la limite, ça me choque pas trop, ça. C'est limite, ça fait partie du truc. Avec le disque The Poseidon Adventure, artwork interne. On voit bien l'embossage du titre là. Hein. Putain, il éclate la gueule tellement il est énorme. Avec le petit visuel qui est bien sympathique. Ah oui, mais c'est l'acteur qui joue dans Airwolf et qui est Supercopter en France. Celui-là, là. Hop. Voilà. Donc, à voir ce film. Hein, pour le coup, celui-là, ça va être une découverte. Paf. Tomorrowland. Film que j'ai revu récemment, en plus, qui était vraiment... que j'avais bien aimé la première fois. J'ai bien aimé la deuxième fois. Il est sympatoque. Le steelbook est pas fou. Mais par contre, au niveau des visuels, j'entends. Par contre, il a un embossage de malade. Et comme il avait des petites marcouilles, le mec le vendait un peu moins cher. Boum. Je vous montrer ça. Donc j'enlève la G-card. Clac. Alors, je sais pas si ça se voit bien, mais tout le logo là, tout embossé. Un truc de malade. Un truc de malade. En fait, il y a un espèce de type cadre arrondi ici. Tout le truc est embossé. Débossé, pardon. Mais tout ça là, je vais arriver à m'exprimer, hein, t'inquiète pas. Tu vois, là, les petites lignes, là, tout ça, c'est embossé. Le T est embossé. Donc, vraiment très classe, je trouve. Même si très sobre. La tranchouillette et le verso. Alors, ça, j'étais au courant. Hein. Voilà. Celui-là, j'étais au courant. Pour ça, le mec, il le vendait beaucoup moins cer que les autres à cause de ça. Et voilà. Quand je suis au courant, c'est pas grave si je l'accepte, tu vois. Le mec, il a bien emballé. Donc, visuel très sympathique ici. Mais surtout, hein, c'est ce verso qui vraiment décalque. Là, j'ai mis un petit coup de microfibre pour nettoyer. Alors le problème avec le noir, hein, malheureusement, c'est que ça fait des marques. Donc c'est un espèce de zéro finish, c'est pas mat là, j'ai l'impression. Et voilà, tout le travail d'embossage sur le petit logo. Hein, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez, c'est l'espèce de petit badge qu'ils ont. Donc il y a une petite G-card dedans et le disque, hein, évidemment, à la poursuite de demain. J'avais oublié le titre français. Hop, visuel interne. Et là, on voit bien, vous voyez à gauche, tout le travail d'embossage, débossage sur le logo. Vraiment une tuerie. Magnifique. Donc il est moins fou que d'autres, hein, messieurs. Pour le coup, il est moins cher aussi, hein, donc ça compte. Voilà, le petit Tomorrowland. Et bien voilà, c'était la réception de tout ça. Donc bon, plein de choses à découvrir. On se retrouve en commentaire pour parler des films, pour parler des steelbooks. Vous les aimez, vous aimez pas. Dites-moi votre avis. On en discute en commentaire. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous.